Il est tout juste 7 h en cette matinée du vendredi 24 février. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue déjà sur Grand Lille TV pour cette première édition de ce vendredi. Une édition bien sûr largement consacrée au meeting hier à Lille de Nicolas Sarkozy. On en parle dans un instant. À la une de ce journal et de l'actualité de la métropole lilloise, on revient donc d'abord très largement sur la venue hier à Lille de Nicolas Sarkozy. Le président candidat a tenu son deuxième meeting de campagne hier après-midi au Grand Palais devant près de 5000 personnes et sympathisants. Durant plus de 45 minutes de discours, Nicolas Sarkozy a d'abord voulu s'adresser à la France qui travaille pour ce qui sera sans nul doute l'un de ses thèmes forts de campagne et une manière aussi de justifier la politique menée durant les 5 dernières années. Nicolas Sarkozy a prononcé hier à Lille un long plaidoyer en faveur du travail, élevé selon lui au rang de valeur cardinale de la République, tout en dénonçant dans ce nord socialiste une gauche obsédée par le développement de l'assistanat. À Lille, Nicolas Sarkozy n'a pas vraiment fait d'annonce, de mesures, mais a simplement décliné celles déjà faites à la télévision, notamment la promesse de référendum en cas de blocage des partenaires sociaux, mais aussi concernant la formation des chômeurs et l'obligation pour eux d'accepter le premier emploi proposé correspondant à leur formation. Écoutez maintenant un extrait de ce discours prononcé hier à Lille devant nos reporters sur place, Élodie Bernachon, Macha Grunessen et Clément Carion. Le moment est venu de baisser les charges sur les salariés, parce que la feuille de paie de celui qui travaille doit être notre priorité. Nous allons nous servir des crédits de la prime pour l'emploi. Nous allons augmenter la fiscalité des dividendes pour l'aligner exactement sur la fiscalité du travail. Et avec ça, nous allons baisser les charges sur les bas salaires et augmenter le salaire net, celui qui touche le salarié de près de 1 000 € au niveau du SMIC, parce que je veux que toujours le travail soit davantage récompensé que l'assistanat. Et je vous propose également d'écouter un autre extrait du discours de Nicolas Sarkozy concernant justement son adversaire socialiste, François Hollande. Quand il parle de travail, quand il parle aux travailleurs et aux ouvriers, ils ne leur disent pas la vérité, parce qu'il faut du courage pour dire la vérité. Il faut dire que ça faisait bien longtemps qu'ils n'étaient plus allés dans les usines. Eux, ils parlent de statut. Moi, je parle de travail. Eux, ils parlent à des castes. Moi, je veux parler au peuple de France. Et après ce discours fleuve du candidat Sarkozy, les membres de l'UMP et notamment ceux de la région ont été nombreux à réagir devant nos journalistes. Écoutez ainsi le ministre du Travail, Xavier Bertrand. Et le message du président, il a des choses à dire ici. Choses à dire, surtout la valeur travail. Les socialistes ont toujours oublié la valeur travail. Ils l'ont même massacré avec les 35 heures. Et je pense qu'il est important de bien montrer la différence entre le discours de vérité de Nicolas Sarkozy et l'ambiguïté permanente qui est celle de François Hollande. Montrer la différence ici à Lille, je pense que c'est important. Et avant ce grand meeting lillois, Nicolas Sarkozy était passé en début d'après-midi par Tourcoing pour visiter le centre de formation des apprentis du Virolois, accompagné notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet et Rachida Dati. Le candidat de l'UMP a donc visité les locaux et rencontré les professeurs, les élèves et leurs parents. Le choix de ce centre de formation ne s'est pas fait au hasard pour lui, qui a donc décidé de placer le travail et l'apprentissage au cœur de sa campagne. On l'a vu avec son discours hier soir. Il a ainsi pris le temps hier, lors de cette visite, de discuter avec quelques apprentis du CFA du Virolois. Nos reporters Élodie Bernachon et Macha Grunessen étaient également à Tourcoing sur place pour suivre cette visite. Elles ont recueilli les impressions des élèves de ce CFA après cette rencontre forcément particulière pour eux. Mes impressions, qu'il est venu en visite, donc je trouve ça c'est un honneur qu'il soit venu. Après, mes impressions, c'est que ça reste un homme comme un autre. Je trouve ça un peu bête qu'il y ait forcément beaucoup d'organisation, de méthodologie autour de ça, donc je trouve que c'est un peu beaucoup, mais bon, c'est dû à son rang de président, donc après on peut lui reprocher. Il m'a posé quelques questions sur l'apprentissage, la profession, quelques questions générales et ça s'arrête là. Allez, dans le reste de l'actualité à présent, on évoque maintenant cette tentative de suicide hier au centre hospitalier de Roubaix. À l'établissement de gériatrie des Verts-Prés, une infirmière de 40 ans a en effet tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail, très certainement en avalant des médicaments. Elle a été retrouvée par des collègues hier matin dans les vestiaires et rapidement prise en charge. Elle a pu être réanimée et était hier soir hors de danger. Mais l'émotion, vous l'imaginez, était vive hier dans son service et à l'hôpital après cette tentative que les syndicats expliquent d'ores et déjà par des conditions de travail
difficile. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer précisément les causes de ce geste désespéré. Et la direction de l'hôpital doit tenir un point presse ce midi. Explication complémentaire avec Christine Beugin, infirmière et membre du syndicat Sud Santé, au micro de Tanguy Lécluse. Le contexte de ce geste, c'est celui d'un burn-out qui se ressent d'ailleurs au niveau de toute l'équipe, où on demande sans arrêt aux gens d'en faire toujours plus, de bouger les congés, de bouger les repos. Ses collègues aussi ont exprimé ce matin en CHSCT toute leur souffrance et ce que vivait cette collègue et ce que eux vivaient aussi. Donc on était déjà... Et en plus cette fille a fait cette tentative sur son lieu de travail, ce qui est quand même très significatif. L'agenda sportif à présent pour terminer ce journal, car outre le LOSC qui joue en déplacement dimanche soir à 21 h en Bretagne à Rennes pour la 25e journée de Ligue 1 en football, bien sûr il y a du basket. Également ce soir chez les garçons du LMBC, Lille reçoit Antibes ce soir à 20 h au Palais Saint-Sauveur pour la 23e journée de ce championnat de France de Pro B. Lille actuellement 6e reçoit donc les Antibois, 13e au classement. Et puis il y a du volleyball également. Le TLM Tourcoing est en déplacement chez des voisins d'Antibes à Cannes pour la 22e journée de Liga en volleyball. Ça sera demain soir, samedi. Un déplacement donc à Cannes pour les Tourquenois, actuellement 6e au classement de cette Liga. 7h06 en direct sur Grand Lille TV. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Excellente journée à toutes et à tous.